Je remarque d'ailleurs que le titre, le courtage, la bataille n'est pas perdue, le point d'interrogation a été enlevé. Alors on verra si on le garde ou pas tout à l'heure avec nos invités. Éric Mignot, bonjour Éric, vous êtes fondateur de Plus Simple, vous allez nous présenter un peu plus en détail dans un instant. C'est le premier courtier digital en assurance dédié aux professionnels et aux TPE. Et puis Christophe Aubourg, bonjour Christophe. Bonjour. Président de Planète CSCA, le syndicat des courtiers d'assurance. Vous nous précisez un peu plus combien de courtiers? Alors aujourd'hui, nous avons environ 2500 courtiers adhérents. Ouais. 2500 qui vont des plus grands courtiers aux courtiers dits de proximité, c'est-à-dire de 1 à 4 salariés répartis sur l'ensemble du territoire. Et ces 2500 adhérents représentent environ les 80% du chiffre d'affaires de 4 milliards de la profession. Et puis à peu près l'équivalent en termes d'effectifs sur les 45 000 de la branche. Plus Simple. Quel âge avez-vous, Plus Simple? On a 6 ans. Ah oui, quand même. Donc, ça a commencé comment? Comme c'est aujourd'hui ou ça a eu beaucoup de changements dans Non, ça a commencé... vraiment, la vision de départ, c'était de se dire, aujourd'hui, quand on est un professionnel, qu'on veut assurer l'ensemble de ses risques, c'est assez compliqué. Ouais. Et donc, on voulait simplifier la vie des professionnels. Et donc, on a créé une plateforme digitale qui, d'une part, simplifie la vie des professionnels, mais aussi des courtiers justement qui travaillent avec les professionnels et des assureurs qui travaillent avec les professionnels pour que pour tout le monde ça soit plus simple. Vous avez l'impression d'être concurrents l'un l'autre ou pas? Absolument pas. Quelle relation vous avez avec les courtiers, vous alors je vais peut-être vous étonner, mais on est une start-up qui ne disrupte pas, mais au contraire qui vient amener une solution. C'est-à-dire qu'on a investi beaucoup d'argent dans la création d'une technologie unique au service justement des professionnels d'un côté et des courtiers en assurance de l'autre pour permettre de faciliter l'interaction avec ces professionnels et avoir un canal digital à l'heure où, quand on était en confinement, c'était quand même utile de pouvoir avoir une relation à distance. Donc vous n'opposez pas le digital et l'humain? Pas du tout. En fait, souvent, justement, on a tendance à dire oui, ok, vous êtes digitaux, mais les gens ne sont pas prêts pour le digital. Et en fait, on se trompe parce qu'on pense que digital, ça veut dire il n'y a plus d'humain. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est digital first. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est donnez-moi la possibilité, si je veux tout faire tout seul de manière digitale, de le faire. Ouais. Mais donnez-moi la possibilité de parler à quelqu'un si je veux parler à quelqu'un. Ouais. Et même, donnez-moi la possibilité de voir quelqu'un si je veux voir quelqu'un. Et donc, c'est le canal digital en premier, le téléphone ensuite et le face-à-face enfin. Là où traditionnellement, on était face-à-face d'abord, ensuite le téléphone et éventuellement le digital. Donc vous avez besoin de Plus Simple en fait, Christophe. Mais d'ailleurs, Plus Simple est adhérent de Planète CSCA, donc absolument, c'est ils ont bien fait les choses quand même. Oui, c'est vrai, vous êtes adhérent. Ouais. Et pourquoi en fait pourquoi vous n'êtes pas concurrent, vous ne considérez pas comme concurrent, Christophe? Si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas opposer le courtage dit traditionnel avec les insurtech. C'est absolument complémentaire. Le courtage aujourd'hui est en train de faire sa transformation digitale et donc un acteur comme Plus Simple finalement vient en complément du courtage de proximité pour lui apporter davantage de services et ça permet en fait au courtier de se concentrer sur sa valeur ajoutée, sa forte valeur ajoutée en termes de conseils. Vous avez engagé les travaux vous, sur la digitalisation de votre activité. Vous en êtes où en fait et comment vous procédez en fait? Alors c'est vrai que c'est un secteur qui est en pleine transformation. J'ai envie de dire qu'elle est au milieu de sa transformation, avec effectivement des courtiers assez hétérogènes sur le sujet. Ouais. Et donc une des missions de notre organisation professionnelle est d'apporter des services à nos courtiers pour les accompagner dans cette digitalisation. Donc on a créé un lab, il y a maintenant 2 ans, qui regroupe en son sein justement des acteurs digitaux et puis des courtiers qui le sont un peu moins, pour justement les accompagner, les former sur ces transformations en cours. Donc leur apporter des outils, leur apporter de la formation et finalement passer du courtier de proximité au courtier augmenté. Courtier augmenté. Absolument. Ça passe par des partenariats avec des big tech? Alors on a quelques partenariats effectivement, en tout cas celles qui travaillent avec le courtage et avec les assureurs et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, absolument. Quel est votre point de vue sur le développement de l'assurance embarquée? On en parlait tout à l'heure. Éric? En fait, on a créé un nouveau mot pour quelque chose qui est finalement assez ancien, qui s'appelait l'inclusion, qui a existé depuis longtemps. Ça se fait de manière totalement différente parce que la technologie permet d'évoluer. Et il y a je pense qu'il y a 2 phases. Quand vous prenez une trottinette et que vous êtes instantanément assuré parce qu'il y a un système embarqué justement qui vous donne une assurance, c'est top et ça va dans le bon sens et c'est de la valeur ajoutée. En revanche,
si, comme les associations de consommateurs le dénoncent régulièrement, ça devient un truc qu'on planque un peu au milieu d'un service un peu plus global pour générer de la marge pour le distributeur, là sans doute qu'on aura quelques soucis dans l'avenir. Les courtiers, ils ont un rôle à jouer dans le développement de l'assurance embarquée? Absolument, on a beaucoup de courtiers affinitaires sur le sujet, donc c'est effectivement un secteur en pleine expansion. Ouais. Sur quoi finalement le courtage de demain doit se concentrer plutôt sur les risques spécifiques ou en vie santé aux dépens finalement des risques de fréquence? Alors la particularité du courtage, c'est précisément d'être présent sur tous les segments de marché. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui va continuer et qui est important. D'ailleurs, on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs, en particulier les mutuelles sans intermédiaire, viennent vers le courtage pour avoir un nouveau canal de distribution. Donc je pense que l'objectif, c'est véritablement de se concentrer sur la valeur ajoutée du conseil, qui est vraiment en fait l'ADN du courtier, et effectivement en laissant de côté, j'ai envie de dire, tout ce qui est plus administratif, tout ce qui lui est sans valeur ajoutée pour lui, et en faisant appel à de la tech pour de l'intelligence artificielle ou autre, pour précisément répondre à ce besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate de plus en plus, et les courtiers se mettent dedans au quotidien. Eric, ouais, complètement. Moi, j'ai une conviction, c'est que en fait, le nombre de courtiers va, dans le futur, exploser. Ah bon? Ouais, je suis persuadé, en fait, que... Il faut te sauver Christophe. Enfin, il est content. En fait, ça va peut-être à contre-courant, justement, quand oui, on disait peut-être que la bataille du courtage est perdue. Au contraire, je pense que c'est un métier qui va se démocratiser. On va avoir de plus en plus, justement parce qu'il y a des outils et parce qu'il y a ce besoin de proximité pour comprendre un sujet qui est un sujet complexe. Je fais le pari qu'on verra le nombre de courtiers augmenter dans l'avenir, mais ça sera des courtiers, comme le disait Christophe, qui seront équipés d'outils qui permettront en fait de se dégager de toute la masse de travail administratif qui aujourd'hui reste un frein pour exercer ce métier. Par exemple, justement, dans plus simple, lorsque je fais l'analyse effectivement et de mes besoins, on en parlait juste avant le plateau, je disais effectivement la prévoyance c'est intéressant, mais moi j'ai quand même envie d'avoir à un moment donné quelqu'un au téléphone. Ça sera qui? Ça sera un courtier? Ça sera dans la plupart des cas un courtier, effectivement. D'accord. N'importe lequel. Au plus près de chez moi? Voilà, le courtier de proximité, le courtier que vous aurez choisi, ou vous-même aurez déjà une relation avec un courtier qui utilisera plus simple pour finalement vous accompagner et vous conseiller. Et donc on facilitera la vie à la fois de vous en tant que client et du courtier pour gérer toute la partie administrative de cet exercice qui souvent génère quand même énormément de paperasse aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure que tous les courtiers ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a qui refusent encore de passer... Je ne sais pas s'ils refusent, mais en tout cas, il y a un sujet de génération, probablement. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien effectivement que les courtiers plus jeunes ou qui arrivent sur le marché sont déjà totalement digitalisés. Pour ceux qui ont été habitués à fonctionner un peu différemment, il y a un chemin initiatique effectivement à prendre. Donc nous, on est là pour les aider en fait à le prendre. C'est sûr que, voilà, comme toute transformation, il y a toujours quelques-uns qui soit vendront leur cabinet, soit arrêteront l'activité. Mais globalement, je crois que le virage est vraiment pris et on a véritablement conscience que voilà, le courtage continuera à exister en se digitalisant, bien sûr. Et l'avenir du courtage, il passe par le B2B ou le B2C? Parce que là, visiblement, Eric a fait le choix. Alors, par les deux, en fait. Moi par définition, mes membres font les deux. Donc, bien sûr. Je pense que les deux sont importants. Et l'avenir du courtage, effectivement, je partage l'avis d'Eric. Il est plutôt très vert, en tous les sens du terme. Et pour répondre au titre « Courtage, la bataille n'est pas perdue », je crois qu'effectivement, c'est bien d'avoir retiré le point d'interrogation. Je mettrais presque un point d'exclamation. Parce que, voilà, pour reprendre le titre d'un célèbre opus qui est sorti cette semaine, mourir peut attendre, et mourir attendra. Donc, on a souvent entendu... Et demain ne meurt jamais. Et demain ne meurt jamais. Mais c'est vrai qu'on a souvent entendu que le courtage allait mourir et qu'il allait être absorbé par les nouveaux acteurs. Je crois qu'on vient contredire en fait le concept de Schumpeter de destruction créatrice, où précisément en fait le courtage ne va pas disparaître au profit des nouveaux entrants, mais va intégrer en fait ces nouvelles technologies et l'innovation pour continuer à se développer à l'avenir. Eric ? Ouais, je suis totalement d'accord. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, finalement, dans la chaîne de valeur, sans faire trop de théorie, on a ceux qui ont la relation avec le client,
les courtiers, les intermédiaires de proximité, on a les assureurs et les réassureurs. Aujourd'hui, on voit que c'est en train de se bagarrer sévèrement dans la chaîne de valeur, et ceux qui sont en contact avec le client, incontestablement, ont une position de force pour l'avenir. Les réassureurs, on sent qu'ils ont des appétits justement pour se rapprocher des courtiers, et donc c'est peut-être l'assureur, est-ce que la bataille est perdue ou pas. En tout cas, on sent que ça bouge et que c'est une industrie qui est en pleine évolution. Mais alors, quel avenir pour les mutuelles qui ne sont pas intermédiaires, Christophe? Alors écoutez, nous, Compte tenu de ce que nous dit Eric, on constate depuis un certain temps une ouverture précisément de ces mutuelles non intermédiaires vers le courtage. Donc nous, on a de plus en plus de contacts, voilà, soit en partenariat, soit une marque d'intérêt. Et je crois que c'est quelque chose qui va se développer à l'avenir. Parce que, comme le disait Eric, le repositionnement dans la chaîne de valeur du courtier permet précisément aux acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les intermédiaires de bénéficier de nouveaux canaux de distribution. Et in fine, c'est véritablement une demande du client. Donc je crois que c'est quelque chose qui va véritablement se développer. Ouais, on travaille en ce moment, donc plus simple, travailler avec 4500 courtiers de proximité. Et donc on a un certain nombre de projets en cours avec des mutuelles pour réaliser un certain nombre d'offres à apporter à ce réseau de courtage. Donc il y a des projets concrets de mutuelles qui commencent à travailler avec nous sur l'ouverture finalement au courtage. Dans l'InsurTech, on parle beaucoup d'expérience utilisateur, beaucoup, c'est un peu tout le monde a ce mot-là à la bouche, et là on voit finalement que le courtier, ça devient le maillon essentiel. C'est étonnant. C'est véritablement le bon mixte qu'on appelle le digital qui permet véritablement d'avoir le contact avec le client tout en lui offrant en fait un parcours le plus simple possible par précisément de la digitalisation. Puis on ne va pas se mentir, l'assurance c'est pas un achat plaisir, ça ne sera jamais. Et donc du coup, si on arrive à être accompagné par des gens qui sont sympas et qui peuvent faire de l'humain, c'est-à-dire qu'ils ont du temps à consacrer à l'empathie, à l'écoute et débarrasser finalement de toutes les tâches administratives, alors on donnera encore plus d'importance à cette relation de proximité avec les courtiers de proximité. Alors voyons un peu plus loin le paysage, vous l'imaginez comment là dans 2025, on va dire 2030 même, ça ressemblera à quoi, le marché du courtage? Alors, la tendance actuelle est toujours une courbe de progression, c'est-à-dire qu'on constate tous les ans un solde positif d'immatriculation à l'ORIAS, donc le registre qui référence les courtiers. Je pense que cette courbe, donc depuis 10 ans, on est à +1, +2, +3, donc je crois qu'il y a peu de secteurs d'activité qui peuvent en dire de même. On voit aussi pas mal d'opérations de fusion, de rapprochement, d'achat. Donc c'est quelque chose qui va se poursuivre, la consolidation est en cours, mais comme on le disait tout à l'heure, moi je suis absolument convaincu que le courtage va continuer à se développer à l'avenir. Oui, Eric, je vous en prie. Vraiment, je pense qu'on aura beaucoup plus de courtiers, de petits courtiers de proximité qui auront des outils digitaux plutôt très développés. Et peut-être que ceux qu'il faut regarder un peu dans le rétroviseur parce qu'ils avancent à toute vitesse, c'est la banque assurance. Je suis assez intrigué de voir comment en fait, la banque assurance va progresser dans ce secteur de l'assurance, alors même qu'ils remettent tous en question leur réseau de proximité, d'agences bancaires. Donc là encore, des tendances de fond qui vont être très intéressantes à observer. Vos actualités respectives chez vous, Planète CSA, le lab dont vous parliez tout à l'heure, quelles sont les prochaines étapes de son développement? Alors le lab, on a effectivement 2-3 projets en cours en son sein pour apporter donc, des outils. On a quelques projets sur le sujet. On a évidemment une actualité réglementaire très forte, que ce soit sur l'open assurance ou tout ce qui concerne plus la distribution. Et puis notre sujet, c'est véritablement d'être le plus présent possible auprès de nos adhérents pour les aider, pour les former, pour les accompagner. Et donc ça, c'est sûr que ça prend énormément de temps, mais c'est stratégique pour la suite. Plus simple. Qu'est-ce que proposera Plus Simple qui ne propose pas aujourd'hui? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on réplique notre modèle en Italie et en Allemagne, où on s'aperçoit que finalement la même dynamique de marché est à l'œuvre que celle qu'on a constatée en France. Donc on a un très bon accueil dans ces deux pays qui sont pleins de promesses pour notre développement. Et puis on continue finalement à adresser en fait des métiers qui galèrent aujourd'hui à s'assurer. Donc si je vous dis aujourd'hui que par exemple
on est un des premiers assureurs de courtiers en assurance en France. C'est parce Assureur de courtier. qu'on assure les courtiers pour C'est leur bon, propre ça. activité, C'est vrai. sachant qu'il y a finalement très peu d'assureurs qui décident d'assurer les courtiers en assurance. C'est un comble. Et donc voilà, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Et donc on continue comme ça à s'intéresser à tout un tas de métiers pour qui s'assurer est une vraie galère et en même temps c'est un permis de travail. On assure par exemple des tatoueurs qui sont un métier qui est très compliqué à assurer. Pourquoi l'Allemagne et l'Italie? L'Allemagne et l'Italie ont absolument les mêmes dynamiques que celles qu'on observe en France, avec ce courtage de proximité qui est très, très présent. C'est des marchés dans lesquels il y a beaucoup de TPE et de professionnels qui ont des soucis pour s'assurer et dans lesquels en fait, le digital n'est pas très fortement développé. Et donc du coup, on amène une solution pour les professionnels de proximité, on amène une solution pour les assureurs justement pour mieux servir ces clientèles de professionnels. On a parlé tout à l'heure des stratégies de développement à l'international. Vous êtes appuyé sur des relais locaux pour ce développement? Alors, on a fait des acquisitions, ce d'accord. qui nous a permis en fait d'accélérer le développement. Et après, on utilise la technologie unique qu'on appelle le robot courtier, qui est au cœur en fait de plus simple, qu'on déploie dans ces géographies. Merci beaucoup. Oui, juste peut-être un dernier mot. En termes d'actualité, on travaille aussi beaucoup sur l'attractivité de notre profession. On vient d'ailleurs de lancer une grande campagne de communication à 360 tous médias pour précisément montrer la valeur ajoutée du courtier dans la chaîne de distribution et dans la chaîne de valeur. Et ça, c'était un sujet aussi vraiment stratégique pour nous parce que ça sera peut-être le mot de la fin à une ouverture. C'est imaginons un monde sans assurance. Et je crois que si on l'imagine, on voit très bien à quoi sert un courtier et quelle est son utilité au quotidien. Il n'y a pas de titre de James Bond pour ça, non? Pas encore. Pas encore. Très bien. Bon, merci. On a en tout cas déroulé le spectre du marché du courtage et de son avenir. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Eric et Christophe. Et dans un instant, le Merci premier quotidien de France est sur ce plateau.